J'ai tant voyagé pour arriver jusqu'ici. Je ne compte plus le temps qui passe, je ne compte plus les épreuves traversées, les mots versés, les monts gravis ou le vide franchi. Je ne vois plus les portes par lesquelles je suis rentré car autour de moi, il n'y a plus que ces immenses étendues d'eau. Il y a si longtemps que je les parcours, mais enfin, le néonirisme a atteint son but. Cette machine semble avoir été créée il y a si longtemps, mais elle m'a amené jusque cet endroit, au milieu des mers de mon inconscient. Et je la vois en face de moi. Il est temps de faire les derniers pas et de finir cette quête. Mais avant, revenons au début. Que demandons-nous à l'art? Nous demandons de la vérité, de la surprise. Nous demandons à nous questionner, nous et nos principes esthétiques. Nous demandons à être émerveillés, émus, effrayés. En réalité, nous demandons tellement de choses qu'il m'est impossible de dire que notre exploration artistique est uniforme. Elle dépend de chaque œuvre et est propre à chaque individu. Pourtant, il existe une chose que chacun d'entre nous cherche en toute œuvre, même de manière inconsciente ou détournée. Une volonté de recherche qui nous unit tous devant toute œuvre. Connaissez-vous le syndrome de Stendhal? Il est décrit comme étant un trouble psychosomatique provoquant vertige et augmentation du rythme cardiaque chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Il est inspiré de l'expérience que Stendhal aurait vécue en arrivant à Florence, où l'affluence d'œuvres transcendant son vécu l'aurait épuisé physiquement. Ce phénomène, que l'on pourrait qualifier de psychique, n'existe peut-être même pas. Mais il me semble être l'outil parfait pour exprimer une sensation que nous vivons tous devant certaines œuvres. Ne vous est-il jamais arrivé d'être transcendé par une œuvre, d'être en résonance avec ce que vous percevez, d'être aussi subjugué par la beauté de ce que vous venez de voir? Non, de vivre. Que la seule chose que vous pouvez vouloir, c'est de revivre les mêmes sensations que celles ressenties face à cette œuvre. Vous sortez de la salle de cinéma, quittez le tableau des yeux, passez à la musique suivante, et la seule chose qui vous emplit est une sensation de satiété qui prend la forme de joie, de tristesse, de force de vivre, ou tant d'autres sentiments que nous adulons. Pour laisser ensuite un vide, et l'envie irrésistible de revivre à jamais les mêmes sentiments, comme si une terrible nostalgie s'emparait de vous, à peine après avoir baissé les yeux pour jouir de votre contemplation. Vous avez vécu cette sensation, ou vous la vivrez. Il y a assez d'œuvres dans le monde pour que chacun trouve celle qui vibre avec nous. Une sensation si forte, si physique, que l'on peut selon moi lui donner le nom de syndrome de Stendhal. Oui, certaines œuvres nous touchent si profondément que c'est la larme à l'œil que nous découvrons qu'un film, qu'une musique peut faire partie intégrante de notre vie. Cette sensation que l'on voudrait partager à tous, mais qui nous est si unique. J'actionne le néonirisme, ma machine fantasmée à voyager au cœur de mes rêves. Alors que je me demande où je suis prêt à aller, je me rappelle toutes les considérations que j'ai pu faire sur le syndrome de Stendhal. Je me souviens alors qu'à l'époque, je n'avais aucune idée que tout cela ait pu être lié à l'onirisme. Mais en y repensant, c'est cette considération qui m'amène aujourd'hui à commencer ma quête vers l'esthétique onirique. Comprenez-vous? Cette sensation de sublimation ressentie dans l'art, ne l'avez-vous jamais ressentie ailleurs? Peut-être l'avez-vous oublié, mais en y réfléchissant, cette puissante sensation qu'est le syndrome de Stendhal, on le retrouve bel et bien dans le gouffre de nos nuits, alors que nous rêvons. Combien de fois, en ouvrant les yeux, au bord du réveil, ai-je versé une larme tant ce que j'avais traversé était beau. Dans les rêves, la moindre de vos actions devient une merveilleuse épopée. Même les choses les plus banales s'emplissent d'une douce beauté qui, une fois réveillée, vous emplit de nostalgie. Nous vivons le syndrome de Stendhal dans nos rêves également. Bien sûr, toutes nos escapades nocturnes ne sont pas des chefs-d'œuvre transcendants. Mais ce que nous savons, c'est que si nous retournons nuit après nuit dans les sombres vallées derrière notre conscience, c'est pour y créer d'incroyables œuvres à la lumière de notre être. Oui, car le rêve est un art. Ce syndrome de Stendhal relie l'onirisme à la peinture, la musique, le cinéma, comme étant un médium à part entière. Ce que nous cherchons dans l'art, nous le cherchons également dans le rêve. Le rêve est un voyage, le rêve est un art. Le rêve est un espace générateur de sensations plus touchantes, troublantes, terrifiantes les unes que les autres. Mais à la fin, il nous donne ce que nous cherchons le plus au monde, un ressenti. Et pas n'importe quel ressenti, celui d'avoir vécu quelque chose qui nous transcende. Plongés dans l'abysse éclatante de nos nuits, nous peignons notre inconscience des couleurs de nos fantasmes pour quelque obscur dessein. Mais qu'importe la raison, puisque la seule chose réellement importante est que les œuvres que nous tissons le soir nous permettent de nous réveiller parfois en souriant, pleurant, sursautant, ou encore tant de réactions dues à tout cet amas de sensations que l'on a pu ressentir. Le syndrome de Stendhal. Nous cherchons les mêmes choses dans le rêve et dans l'art,
de manière plus ou moins consciente. Alors quand vous laissez divaguer votre esprit jusque dans les tréfonds de votre être, rappelez-vous qu'à votre réveil, vous aurez peut-être vécu une incroyable épopée, hors des limites du réel. Alors que je commence à m'enfoncer plus profondément en mon être, sombrant dans le sommeil, maintenant à bord du néonirisme, je me rappelle pourquoi je me suis lancé dans cette quête. Si nous pouvons considérer le rêve comme un médium artistique, alors il convient de l'explorer en tant que tel. Et c'est là la première étape de notre voyage. Découvrons ce qui fait du rêve un art. Le voyage ne fait que commencer. Nous sommes à peine entrés dans notre inconscient. Et si nous voulons atteindre l'esthétique onirique, il faudra aller plus loin que tout ce que nous avons pu imaginer auparavant. En ce moment, il reste tant de lumière autour de moi. Mais je pense au moment où il faudra traverser les cyclopéennes structures de l'esprit, les sombres forêts de pensée, ou les noires immensités d'inconscient. Mais j'y crois. Je suis sûr qu'au bout du voyage, il existe un lieu, une utopie, où je pourrais trouver les réponses à ces questions qui hantent mon être. Mais tout cela est encore loin, et tant que nous sommes dans les lumières, il faut avancer. Je suis maintenant totalement inconscient, je ne peux continuer que guidé par le néonirisme. Je vois déjà les structures fantasmées de mes rêves, un immense pays créé de toutes pièces pour abriter tout ce que je suis. Le voyage commence enfin.